Parfois, dans la vie, on est stressé, on se sent angoissé, on se sent submergé, on se dit que rien ne va. En ce moment, dans la vie, on n'a pas les réponses à nos interrogations, on n'a pas la solution à nos différents problèmes, on a du mal à pouvoir dormir, on est tout simplement stressé. Et ces moments, je sais que ça arrive à chacun de nous. Alors, comment s'y prendre quand on traverse des moments du genre? C'est le but de cette capsule d'aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin de cette capsule pour découvrir comment s'y prendre pendant ces moments où rien ne va dans notre vie, pendant ces moments où on est stressé, angoissé et submergé. Je vous partage ces choses juste après ça. Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous comment s'y prendre pendant ces moments où on est stressé, comment s'y prendre pendant ces moments où on se sent, où on est angoissé, où on se sent submergé, où on n'a pas les réponses aux questions que nous nous posons. La solution, elle est simple, c'est de tout simplement lâcher prise. Quand on arrive à des moments où on arrive à être submergé, angoissé, les solutions ne viennent pas, on est bloqué, la réflexion pas possible. Ne forcez pas la situation. Une seule chose à faire, c'est lâcher prise. Alors la question que vous aimeriez me poser, c'est de savoir comment s'y prendre donc pour pouvoir lâcher prise. Alors je partage ces choses avec vous à travers un certain nombre d'astuces. La première chose à faire pour pouvoir lâcher prise, c'est de changer son angle de perception. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement dans la vie humaine, l'évolution de l'homme, le progrès de l'homme, pour le faire en fait, passe par deux choses. Il y a les avantages et les inconvénients. Il faut savoir dealer avec la souffrance et le plaisir, la douleur et le plaisir. Et tout simplement se dire que ma capacité à pouvoir créer l'équilibre entre les souffrances et le plaisir, entre les avantages et les inconvénients, donnant tout simplement de cette capacité qu'on a en tant qu'individu à pouvoir aller de l'avant dans sa vie. Donc l'évolution humaine demande tout ce qu'on est en train de vivre. Et encore une fois, il est important de pouvoir changer son angle de perception, de pouvoir mettre son énergie, de pouvoir mettre son attention, de pouvoir mettre son focus sur ce sur quoi on a du pouvoir. Parce que tout simplement, en mettant son énergie sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, vous ne ferez que pomper cette énergie-là, vous stressez beaucoup plus encore. Oubliez les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'énergie et mettez votre énergie sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Ça s'appelle changer son angle de vision, ça s'appelle changer sa perception. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est de savoir se mettre en état de cohérence, se mettre en état de cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est une étude scientifique qui a été prouvée, qui n'est rien d'autre que le fait de pouvoir travailler la respiration. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de relaxation qui se fait de par la respiration qui est scientifiquement prouvé. Ça suppose quoi? Ça suppose de pouvoir se mettre au calme. Ça suppose de pouvoir s'asseoir. Si vous voulez, asseyez-vous. Quand vous voulez méditer en croisant les pieds, ce n'est pas forcément si important, mais c'est d'être assis et de pouvoir avoir l'épaule bien droite et de faire cet exercice d'inspiration et d'expiration. C'est-à-dire concrètement, vous inspirez et vous bloquez 5 secondes et vous expirez. Puis après, vous bloquez 5 secondes, vous répétez cet exercice-là encore et encore et encore pendant au moins 5 minutes. Et sauf qu'en le faisant, il faut faire ce qu'on appelle de la visualisation créative. Cette visualisation créatrice nous amène justement à pouvoir se focaliser sur ce qu'on veut accomplir dans la vie, les choses sur lesquelles on a du pouvoir, les choses qu'on voudrait changer et améliorer dans sa vie et se voir comme si on les avait déjà atteints. Cet exercice de cohérence cardiaque est un exercice hyper puissant et la seule façon de savoir si l'exercice il est puissant ou pas, c'est de l'appliquer. Et la troisième chose pour pouvoir justement lâcher prise dans sa vie, c'est de faire preuve de gratitude. C'est d'avoir cette expression de gratitude. Parce que le plus souvent, les gens souffrent pour une seule raison. Ils souffrent en voulant, ils se torturent pour des choses
qu'ils veulent obtenir dans leur vie, qu'ils n'ont même pas encore obtenu dans la vie, et c'est pour cela qu'ils souffrent. Ou ils souffrent parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose qu'ils n'ont même pas encore. Au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas encore, focalisez plutôt sur ce que vous avez et sur ce sur quoi vous êtes fier par rapport à ce que vous avez. Ça vous permet d'être dans la gratitude. Et la première façon d'avoir cette gratitude, c'est de dire merci. Merci pour la simple raison que la vie que vous avez aujourd'hui, vous ne saviez pas qu'est-ce que vous aviez mérité pour que cette vie, vous puissiez l'avoir. Être en état de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà, encore une fois, nous aide à pouvoir attirer ce qu'on n'a pas. Et la quatrième chose que je peux partager en fin de compte pour vous aider justement à pouvoir lâcher prise, c'est de savoir que dans la vie d'un individu, il y a des moments où il faut appuyer sur l'accélérateur, où il y a des moments où il faut tout simplement freiner. La vie humaine, elle est faite ainsi. Il y a des moments où il faut accélérer, il y a des moments où il faut tout arrêter, il faut freiner, il faut lâcher prise, il faut récupérer, il faut passer à autre chose. Sinon, en réalité, les conséquences, c'est faire du burn-out. Pour ne pas arriver au burn-out, tout simplement, il y a des moments dans la vie d'un homme où il faut lâcher prise, où il faut faire certaines autres choses. Et comme bonus, le sport peut aider parce que des fois, c'est en marchant. Des fois, c'est en faisant autre chose, en changeant de focus, en changeant ce que vous êtes en train de faire, que vous finirez par avoir la solution peut-être à une interrogation que vous avez, avoir la solution peut-être à un problème que vous ne cessez de vous poser parce que tout simplement vous faites autre chose, parce que vous vous amusez, parce que vous faites du sport en marchant, vous pourrez tout simplement le réussir. Alors pour terminer, retenez que quand on se sent submergé, stressé et angoissé, la solution, c'est de lâcher prise. Et comment lâcher prise? 1, c'est changer son angle de vision, changer sa perception. 2, c'est d'être dans la gratitude. Et 3, encore une fois, c'est de pouvoir tout simplement se mettre en état de cohérence cardiaque. Et la quatrième et dernière chose qu'il faille faire, c'est tout simplement comprendre que dans la vie, il y a des moments où il faut appuyer sur l'accélérateur et il y a des moments où il faut freiner. J'ose espérer que vous pourrez appliquer ces conseils à votre sauce et on se dit à demain pour une nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir. Merci à vous.